Shalom à tous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de chacun de nous en ce jour béni. Soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis, le mercredi 12 août 2026. Le thème de ce jour est dans Luc chapitre 10, le verset 19. Qui nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le thème de ce matin est marcher dans l'autorité de Christ. Marcher dans l'autorité de Christ. Notre thème a deux mots essentiels. Le premier mot, c'est marcher, et le deuxième mot, c'est l'autorité de Christ. Alors nous allons, pour introduire ce message, définir ces différents mots avant de continuer. Le premier mot, c'est l'autorité. Et dans ce passage, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. L'autorité, ici, c'est un droit légitime. C'est le pouvoir délégué. C'est le pouvoir juridictionnel. Et le mot utilisé est exousia. Exousia. Le pouvoir délégué, un droit légitime en tant qu'enfant de Dieu, et parce que c'est un droit qui est donné à cause de la position que la personne qui le reçoit a. C'est un pouvoir juridictionnel. Le deuxième mot, c'est marcher. Marcher dans l'autorité. Marcher. Le mot qui est utilisé ici pour marcher est peripateo, qui signifie littéralement marcher, se déplacer, aller ça et là. Mais dans le langage biblique, particulièrement chez Paul, il emploie cela et le verbe prend un autre sens qui est encore beaucoup plus profond et qui signifie simplement conduire sa vie, se comporter, vivre quotidiennement selon une certaine manière ou orientation. Ainsi, lorsqu'on parle de marcher dans l'autorité de Christ, il ne s'agit pas simplement de posséder une autorité spirituelle, mais d'organiser sa manière de vivre en fonction de la position et de l'autorité reçue en Christ. Paul utilise notamment cette idée lorsqu'il écrit marcher selon l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 16. Le verbe traduit ici par marcher est peripateite, une forme de peripateo. On trouve également cette notion dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1, qui nous dit marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vérité à comprendre derrière peripateo et exousia, c'est que nous avons deux concepts grecs qui sont vraiment puissants. Peripateo est marcher, vivre, conduire quotidiennement sa vie. Et exousia est l'autorité, le droit légitime d'agir, le pouvoir délégué et le pouvoir juridictionnel. Alors, ce thème marcher dans l'autorité de Christ pourrait alors être compris comme ceci. Peripateo dans l'exousia, qui signifie littéralement vivre quotidiennement en exerçant consciemment l'autorité que Christ nous a déléguée. Alors, voici une nuance importante. L'exousia peut être donnée, mais le peripateo implique qu'elle devienne un mode de vie, une manière de vivre, devienne une vie quotidienne. Un chrétien peut connaître intellectuellement son autorité et pourtant vivre quotidiennement dans la peur, dans le doute, dans l'incrédulité. Il possède alors une vérité qui ne traduit pas dans sa marche
le péripathéo parle de la manière dont tu vis avec ce que Christ t'a donné. Il existe une différence fondamentale entre avoir l'autorité et marcher dans l'autorité. Comprenons ceci, beaucoup de croyants connaissent les promesses de Dieu. Ils connaissent ce que Dieu dit d'eux. Ils connaissent ce que Dieu les a promis. Mais ils vivent comme s'ils étaient encore sans défense. Devant les circonstances, devant la peur, devant l'adversité, devant les sorciers, devant les démons. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus ne parle pas à des spectateurs. Il parle à des disciples qu'il envoie ou qu'il a envoyés en mission. Leur autorité ne vient ni de leur personnalité, ni de leur ancienneté spirituelle, ni de leur force personnelle. Elle découle de celui qui les a envoyés. Donc l'autorité spirituelle, ce n'est pas une démonstration d'ego pour montrer que c'est nous qui sommes là, pour montrer comme beaucoup aujourd'hui, on voit chez beaucoup aujourd'hui, qui essaient de prouver qu'ils sont quelque chose. Elle est l'exercice dans la foi et l'obéissance d'un droit reçu de Jésus-Christ. Alors, la première vérité que tu dois comprendre de tout cela, c'est que exousia nous amène à comprendre l'autorité qui nous est déléguée. Comprendre l'autorité qui nous est déléguée. Le terme exousia désigne notamment le droit d'exercer une autorité, une compétence ou une juridiction. Jésus dit, je vous ai donné. Voilà la source de l'autorité chrétienne, Christ. C'est lui qui nous donne l'autorité. Un policier n'arrête pas la circulation parce qu'il est physiquement plus fort que les véhicules. Non. Lorsqu'on regarde dans la circulation routière, dès que le policier siffle, les gens s'arrêtent. Peu importe leur pouvoir, peu importe leur masse musculaire, peu importe la voiture qu'ils conduisent, ils s'arrêtent. Non, il le fait parce que une autorité supérieure lui a conféré un droit légal d'agir. De même, le chrétien disciple de Jésus-Christ ne domine pas les puissances spirituelles par la force humaine, non, mais il agit sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc notre autorité légale est déléguée. C'est jamais autonome. Ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça devient d'un pouvoir encore plus élevé. Nous devons comprendre une chose, c'est que l'autorité est toujours déléguée par une autorité supérieure. Ce qui nous envoie à comprendre la deuxième vérité. L'autorité, la deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que l'autorité est différente de la puissance. Luc chapitre 10, verset 19 contient une distinction particulière, forte. Jésus donne à ses disciples l'exousia sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, autrement dit, l'ennemi peut posséder une capacité d'action sans posséder l'autorité suprême. Et c'est comme je le disais tout à l'heure. Le policier peut demander à un chauffeur de s'arrêter. Peut-être physiquement, le chauffeur peut le battre, peut le terrasser. Mais le policier a reçu un pouvoir qui lui donne le droit d'arrêter cet homme s'il viole ou s'il est en infraction, s'il est en infraction ou s'il a violé la loi. C'est pourquoi le croyant ne doit pas mesurer son autorité à la taille de ce qui lui fait face. David n'avait pas besoin d'être plus grand que Goliath. Il devait savoir au nom de qui il avançait. Le combat change lorsque tu comprends que ta position en Christ est plus importante que l'apparence de ton adversaire. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que l'autorité s'exerce sous l'autorité. Comme je le disais tout plus haut. Voilà un principe qu'on oublie parfois. On ne peut pas correctement exercer l'autorité de Christ tout en refusant l'autorité de Christ lui-même. Non, tout en refusant d'être soumis ou bien d'être sous son autorité. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. L'autorité spirituelle n'est pas une licence permettant de faire ce que nous voulons. Plus nous représentons Christ, plus nous devons nous soumettre à Christ. Plus nous disons travailler pour Christ, plus nous disons
exercer pour Christ, plus nous disons œuvrer pour Christ, plus nous devons nous soumettre à Jésus-Christ, celui de qui découle notre pouvoir, notre autorité. Donc l'obéissance, la communion avec Dieu, la sanctification et la connaissance de la parole donnent à l'exercice de cette autorité son cadre vraiment biblique. Celui qui veut commander au nom du roi doit apprendre à obéir au roi. La quatrième vérité, c'est de ne pas confondre autorité et agitation. L'autorité n'est pas dans le volume de la voix. Non, non, non. Jésus pouvait simplement dire « Tais-toi, sors de cet homme ». Marc 1, 25. Et ça, je le dis aussi souvent à ceux avec lesquels je sers le Seigneur et ceux aussi auprès desquels je sers le Seigneur. Ce n'est pas la masse vocale ou l'intensité vocale qui va effrayer le diable, mais c'est l'autorité qui est en toi. Donc l'autorité véritable produit une assurance intérieure. Elle n'a pas constamment besoin de spectacle pour prouver qu'elle existe, comme on le voit dans certaines assemblées, où on essaie de faire du spectacle pour égayer la galerie. Tu peux crier sans autorité et parler calmement avec autorité. La véritable question n'est donc pas « est-ce que je parle fort ?» Non. La véritable question c'est « est-ce que je sais qui je suis en Christ et au nom de qui je parle ?» La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que ton autorité doit aussi gouverner ta propre vie. Marcher dans l'autorité ne consiste pas seulement à chasser les démons. Il faut aussi exercer une discipline spirituelle sur ses pensées, sur ses paroles, sur ses réactions, sur ses habitudes et ses décisions. Paul déclare ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Quelle contradiction ce serait de vouloir commander aux puissances spirituelles tout en étant incapable de dire non à certaines habitudes destructrices. L'autorité commence aussi par le gouvernement de soi, sous le gouvernement du Saint-Esprit. La sixième vérité que tu dois comprendre, c'est que tu dois marcher dans ton identité, pas dans la peur. Luc chapitre 10, verset 19 nous dit ceci. La peur nous montre que la peur ne doit pas nous habiter parce que nous avons reçu une autorité qui vient de Dieu. Luc 19 est également une déclaration contre la peur. La peur pousse le croyant à regarder constamment ce que l'ennemi pourrait faire. La foi lui rappelle ce que Christ a déjà accompli. Colossiens chapitre 2 verset 15 déclare que Christ a déployé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Nous ne marchons donc pas à fabriquer une victoire que Christ aurait oublié de nous donner. Non, nous nous tenons dans la victoire de Christ. Nous combattons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. C'est une victoire permanente que Christ a eue pour nous à la croix. La septième vérité que tu dois comprendre, c'est que l'autorité est donnée pour la mission. Quand on dit la mission, nous comprenons en tant qu'enfants de Dieu la mission universelle qui a été donnée au corps de Christ, qui a été donnée au peuple de Dieu. Donc le contexte de Luc 10 est un contexte purement missionnaire. Les disciples ont été envoyés. Cela signifie que l'autorité n'est pas donnée pour construire notre réputation spirituelle personnelle, pour montrer aux gens que nous sommes extraordinaires, pour montrer que nous sommes l'homme ouin, le super intendant, pour montrer que nous sommes la personne à la page, le prophète plus que galactique ou plus que planétaire. Non. Non. Et encore non. Dieu nous équipe pour servir, pour délivrer, pour annoncer l'évangile, pour révéler, pour libérer les captifs et manifester Jésus-Christ partout où nous passons. Partout où nous passons. Ce ne nous a pas été donné pour impressionner les foules ou nourrir notre orgueil personnel.
Non, cette autorité accompagne la mission du royaume, c'est-à-dire gagner des âmes à Jésus-Christ, libérer les captifs et manifester la puissance de Christ. Plus tu comprends ta mission, plus tu comprends pourquoi Dieu t'équipe. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas compris cette vérité et en fin de compte ont perdu la grâce de ce pouvoir et se sont sentis obligés d'aller prendre d'autres pouvoirs, d'aller de père en père, au lieu de se soumettre à Dieu, de se repentir, de s'humilier devant Dieu, afin que le Seigneur leur repositionne dans la position initiale qu'ils avaient. Aujourd'hui, tu dois te dire ceci: je refuse de vivre comme quelqu'un qui n'a aucune autorité spirituelle. Tu dois refuser de vivre comme tel. Il existe des situations devant lesquelles tu dois arrêter de seulement pleurer et commencer à te positionner dans la foi. Ne regarde plus uniquement la montagne, regarde celui qui t'a envoyé. Ne regarde plus seulement Goliath. Souviens-toi de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Ne regarde plus seulement l'opposition. Regarde l'autorité de Christ derrière ta mission. Tu n'es pas appelé à vivre constamment. Non, dans l'intimidation. Intimider. Ne te laisse pas intimider parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Non. Mais marche dans la victoire. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à faire ces déclarations avec moi. Je marche dans l'autorité de Jésus-Christ à partir de maintenant. Je refuse toute intimidation spirituelle au nom de Jésus. Toute puissance dressée contre ma destinée se soumet à l'autorité de Christ en moi au nom de Jésus. Je ne marche plus sous la domination de la peur. Je reçois l'assurance nécessaire pour accomplir ma mission. Mes pensées et mes décisions sont soumises au gouvernement du Christ. Je marche dans l'obéissance, la sagesse et la puissance. Je refuse de céder le terrain que Christ m'a confié. Je suis envoyé pour manifester le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai dans la victoire et j'accomplirai ma mission. Je refuse de céder le terrain que Christ a déjà conquis pour moi. Je marche dans l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée à partir d'aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en ce que tu as dit, fais cette prière simple avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, ouvre mes yeux sur l'autorité que j'ai reçue en toi. Délivre-moi de la peur, de l'intimidation et de l'ignorance spirituelle. Apprends-moi à exercer cette autorité avec foi, discernement, humilité et obéissance. Que ma vie soit entièrement soumise à ton gouvernement. Donne-moi l'assurance nécessaire pour affronter ce qui doit être affronté, la sagesse pour discerner mes combats et la puissance du Saint-Esprit pour accomplir ma mission. Je refuse de vivre en dessous de ma position en Christ. Je marcherai désormais dans l'exousia reçu de Jésus-Christ, au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, les 70 sont venus eux-mêmes avec un témoignage. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Luc 10, 17. Et ils avaient découvert quelque chose d'essentiel. L'autorité fonctionnait parce qu'elle était exercée au nom de Jésus. Mais Christ les ramène immédiatement à l'essentiel. Leur plus grande joie ne devait pas être la manifestation de la puissance, mais leur relation avec Dieu et leur appartenance au royaume de Dieu. Luc chapitre 10, verset 20. Donc l'autorité sans identité peut produire l'orgueil. L'identité en Christ permet d'exercer l'autorité avec maturité et humilité. C'est pourquoi si tu as été béni par ce message, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la page. Active la cloche de notification si tu es sur YouTube et partage ceci à ceux qui sont autour de toi afin de les édifier et de les bénir aussi.
Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen et à très bientôt.